Tandis que les cloches sonnent, oui, et midi à Montauban. Je vous montre le monument aux morts. Vous pouvez me dire une photo, c'est suffisant, mais je ne vais pas me contenter de vous montrer simplement un plan fixe. Je vais vous montrer l'esplanade des ordres nationaux où on se situe en face du 17e régiment de génie, oui, parachutiste, c'est juste là, vous voyez, je tourne, c'est écrit, vous lisez sûrement en blanc sur bleu, le génie parachutiste, on sait ce que ce sont les parachutistes, le génie aussi, génie parachutiste, c'est peut-être qu'ils savent ne pas tomber, bref. L'esplanade des ordres nationaux, et je vais vous emmener, alors on les entend un peu mieux, ces cloches qui nous annoncent midi, avec des combattants. Il y a d'autres statues que je vous ai déjà montrées, et ce que j'ai envie de filmer, c'est les noms. On a les noms de 14-18, 39-45, mais aussi des personnes décédées lors d'autres conflits en Afghanistan, au Liban, en ex-Yougoslavie, en Irak, en Algérie. Voilà, on va regarder tout ça, je monte les marches. D'abord c'était la France, monument aux morts de 14-18, qui a donc été érigé en 1925, si tout est vrai. Sur sa gauche, voilà, je vous disais avec mon ombre, la ville de Montauban, cela, j'ai parlé d'Irak, ex-Yougoslavie, Liban, de 81 à 86. Alex Rudier, fondeur à Paris. Voilà. C'est noté. Donc de 1925, vous avez retenu. En Afrique du Nord. Et de l'autre côté de cette statue, dont vous avez retenu le nom du créateur, le Tchad, 1984, les années Mitterrand, oui, l'Afghanistan, 2006-2011, en Indochine, on n'a pas les dates pour l'Indochine. Aux officiers, sous-officiers, de tout grade, de terre, de l'aviation, de la marine. Bon, pour la France en Indochine, c'est de septembre 1940 à septembre 1955. Et les noms de 14-18 d'abord. Le premier, Adam Édouard, Lazare Paul. Non, je ne vais pas vous lire l'ensemble des noms. Il faudrait au moins Monsieur Pradier pour faire cette lecture émouvante. Oui, finalement, je vais tous vous les montrer, même si l'arrêt sur image serait nécessaire pour tous ceux qui voudraient voir un nom. Oui, voir un nom. Est-ce que mon nom s'y trouve? Même si ce n'est pas de ma famille, on se pose parfois la question. Est-ce que mon nom s'y trouve? On regarde. Voilà, peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire. Énormément de baroque.
de Martille également. On peut simplement dire qu'il s'agit de noms fréquents à Montauban. Voilà, donc cette vidéo partie d'un plan fixe au monument aux morts vous montre l'ensemble des noms de 1914 à 1918, et oui, ça fait un siècle. Et je vous ai déjà montré dans des vidéos un endroit où un de ces morts pour la France va être viré du cimetière et ça dérange personne, c'est un manque en Quercy-Blanc. Pourtant une tombe entretenue. Et on termine 39-45 avec Volvis Joseph et Sinoir André a été ajouté. Pour arriver à 39-45, un conflit moins meurtrier dans le sud de la France, avec Endurant Louis qui est en tête. Je ne sais pas si à Montauban on a encore la tradition du mort pour la France. Dans nos communes disparues, c'est fini, et oui, la fusion des communes, c'est aussi la disparition de certaines choses. Et oui, la disparition totale. Les gens sont partis. Et pour 39-45, on a les morts de la résistance. Avec Alonso, Bolio, Jean. Et à côté, les victimes civiles. Je ne sais pas si ça vient de bombardement. On peut dire que les victimes civiles ne furent pas nombreuses à Montauban. Mais tout le monde a été répertorié. Ah, je vais terminer sur cette esplanade aux divers noms. Et là-bas, où il y a l'espoir enchaîné. J'aime beaucoup l'espoir enchaîné, vous le savez, qui figure sur quelques-uns de mes livres. Ici, Montauban, en 2021, où malgré tout, les statues ne sont pas masquées. Oui, il faut bien une chute. Cléopâtre. Janvier 2020, et oui, devant le muséum, il manque quelque chose. Un homme écrasé sous une bibliothèque. Ce buste réalisé par Bourdelle, ce buste d'Ingres, la partition du Don Giovanni de Mozart, Saint Jérôme luisant. Dans le ciel de Montauban, une certaine idée de la liberté.